nous sommes tous exposés à la pollution. Selon une étude dans le Lancet en 2019, la pollution provoque la mort prématurée de plus de 9 millions de personnes dans le monde par an. Ça touche donc beaucoup plus de personnes que la guerre, le terrorisme, la malaria, le VIH, la tuberculose, les drogues, l'alcool, le tabac. On a aussi The Guardian qui a publié en avril 2023, suite à la synthèse de 200 études, que respirer la pollution routière pendant plusieurs années augmente la mortalité. Donc voilà, si vous faites des recherches par rapport à ça, vous verrez que c'est assez bien documenté aujourd'hui. Malheureusement, la pollution nous concerne tous, plus ou moins, selon notre mode de vie, notre lieu de vie, ce que l'on fait au quotidien. Alors je vais vous citer ici quelques causes qui peuvent augmenter la pollution dans notre organisme. Donc déjà, le fait de passer beaucoup de temps sur les routes, d'une part à cause de la pollution de l'air, mais aussi à cause de l'usure des routes, des pneus, des freins. Il y a toutes sortes de molécules toxiques qui vont être ingérées par nos voies respiratoires. Il y a aussi l'exposition à des produits cosmétiques, des produits ménagers, des pesticides, de la poussière. Donc selon notre métier ou notre exposition dans ce type de produits, là aussi on va être impacté. Au niveau alimentaire, on a aussi le problème du gras qui est stocké dans du plastique, parce que là il va y avoir un transfert des perturbateurs endocriniens directement dans l'aliment gras, et le gras, on va généralement le consommer. Donc attention quand vous achetez des aliments, des sauces, des choses comme ça, à bien vérifier que ce soit dans des plats en verre, c'est toujours mieux pour éviter ce transfert. Une chose aussi néfaste à ce niveau-là, c'est quand on chauffe de la nourriture dans du plastique. Donc que ce soit un plat au micro-ondes, que ce soit encore de la nourriture à emporter dans un restaurant, là aussi généralement c'est des aliments qui ont été chauffés, que l'on verse dans du plastique. Et là il y a un transfert également. Donc c'est vraiment des choses à limiter vraiment un maximum. On a aussi les gros poissons. On parle par exemple du thon, du saumon. Ceux-ci vont tellement consommer de petits poissons qu'ils vont accumuler de la pollution en eux. Et malheureusement, si on les consomme après, eh bien tout ça va être ingéré de notre côté aussi. On a aussi les médicaments qui contiennent des polluants divers et variés. On a les eaux qui sont de plus en plus polluées. Autre exemple, la voiture. Quand on achète une nouvelle voiture, elle va relarguer des polluants pendant plusieurs semaines. N'hésitez pas, si vous êtes dans ce cas de figure, à bien aérer la voiture un maximum avant de rentrer dedans, surtout quand elle a été exposée au soleil pendant plusieurs heures. N'hésitez pas à ouvrir les portes, le coffre et à attendre quelques minutes pour ventiler un maximum. Le fait aussi de respirer du carburant quand on fait le plein, d'essence, de diesel, là aussi, clairement, ça va directement nous impacter. Voilà quelques exemples par rapport aux causes de pollution, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Donc voilà, face à toute cette pollution, on doit agir, on doit réagir. Alors, on a plusieurs façons de faire. Déjà, c'est de limiter notre exposition à ces polluants. Par exemple, moi, aujourd'hui, je me rends compte que je ne supporte plus les produits toxiques, les produits, comment dire, de ménage traditionnels, par exemple. Les odeurs fortes comme ça, je ne les supporte plus, tellement je suis habitué à utiliser des produits plus naturels, qui n'ont pas ou peu d'odeur et qui ne sont pas du tout composés de la même manière. C'est des habitudes à obtenir. Par exemple, quand on va chez des personnes dans les toilettes, on se rend compte parfois qu'il y a 2, 3, 4, 5 produits toxiques qui diffusent en permanence. Tous ces produits-là sont vraiment des choses néfastes que l'on respire au quotidien. Et voilà, ça se rajoute à tout le reste. Donc ça devient vraiment un cocktail au quotidien. Ce qu'on peut faire déjà, c'est se prémunir, changer ses habitudes, changer les produits que l'on consomme chez soi déjà, limiter son exposition. Maintenant, voilà, si on fait un travail qui nous y expose tout le temps et qu'on n'a pas vraiment l'opportunité de changer ce type de travail, alors il faut s'armer, il faut soutenir notre immunité qui en souffre tous les jours. Pour éviter les dégâts sur le long terme, il faut booster ses défenses immunitaires et l'une des clés pour y arriver, c'est de se complémenter en glutathion ou mieux encore en NAC. Alors pourquoi? Parce que notre organisme fabrique du glutathion à partir de 3 acides aminés et le plus rare c'est la cystéine. Donc tout ça, ça provient des protéines. Mais malgré tout, voilà, forcément, si déjà on a un peu du mal à obtenir suffisamment de cystéine et qu'en plus de ça on est surexposé à la pollution, il va y avoir une surutilisation du glutathion parce que bien sûr il a plein de fonctions. C'est là que la complémentation a tout son sens. Alors je vais vous citer ici 7 raisons de se complémenter en NAC. Première raison, c'est un antioxydant puissant. Il peut aider à neutraliser les radicaux libres. Donc les radicaux libres, on en produit normalement, c'est physiologique. Cela dit, quand on en produit de trop, notamment suite à la pollution, on a besoin de les combattre, de les tamponner un peu parce qu'à force d'être nombreux et fréquents, chroniques,
ils vont abîmer le tissu du corps, les cellules, et donc ça va générer de l'inflammation. Et une fois qu'on a de l'inflammation, eh bien, on a un risque de tout type de pathologie, ainsi que de vieillissement accéléré. Donc c'est vraiment des choses qu'on ne veut pas évidemment. Deuxième raison de se complémenter, déjà, c'est que le NAC va aider à protéger la partie respiratoire, les poumons. On peut penser à tous les ouvriers qui sont exposés à différents produits toxiques, déjà la poussière, ou les personnes qui refont les routes par exemple, ce genre de choses. Voilà, déjà là on peut avoir une atteinte au niveau respiratoire. Le NAC va en fait aider à fluidifier les sécrétions dans les voies respiratoires et à faciliter leur élimination. Donc ça va potentiellement réduire les risques de congestion et d'infection respiratoire. Maintenant, à ce niveau-là, on évite de donner du NAC aux enfants, aux petits-enfants, parce qu'il peut y avoir un excès de sécrétion du mucus et ça peut être un peu trop sévère pour eux. Troisième raison, la détoxification. Le NAC, en fait, va pouvoir se lier aux substances toxiques, comme les métaux lourds, pour les éliminer du corps. Et du coup, ça va forcément diminuer la charge de travail des différents émonctoires, donc le rein, le foie, les intestins, les poumons, la peau, tout ce qui nous permet de détoxifier au quotidien. Quatrième raison, le soutien au système immunitaire, j'en ai déjà parlé, en atténuant le stress oxydatif tout en améliorant les fonctions des globules blancs. Ça va clairement réduire les risques d'infection et des maladies. Donc par rapport aux infections, c'est principalement en automne-hiver qu'on est plus susceptible d'en avoir, d'en être victime. Donc là, c'est intéressant de se complémenter en NAC directement en prévention, comme ça on est bien, on sait qu'on soutient notre immunité. Et alors après, la quantité, le dosage, tout ça, ça va être selon les cas et selon les différents symptômes. Cinquième raison de se complémenter, c'est la réduction de l'inflammation. Donc l'inflammation aujourd'hui, malheureusement, elle est vraiment boostée aussi par la pollution, par la mauvaise alimentation, par une mauvaise nuit de sommeil, par tout un tas de choses. Mais voilà, l'inflammation est physiologique à un certain moment, mais lorsqu'elle s'installe chroniquement, là, ça pose problème. Ça crée vraiment le nid de diverses maladies, de diverses pathologies qui peuvent subvenir avec le temps, comme les maladies cardiovasculaires, les troubles respiratoires par exemple. Quand on a de l'inflammation, on sait qu'on a toujours tendance à en produire de trop avec nos modes de vie actuels. Donc la première chose à faire évidemment, c'est de s'y attaquer un peu pour éviter un excès et une chronicité. Donc ça va être d'une part avec la complémentation en glutathion, mais pas que bien sûr. On va aussi devoir jouer sur l'alimentation et sur l'hygiène de vie en général. Sixième raison de se complémenter en NAC, c'est la santé cognitive. Et oui, le NAC a aussi des effets bénéfiques à ce niveau-là, car il peut améliorer la fonction cérébrale en favorisant l'élimination des toxiques et en réduisant aussi le stress oxydatif dans le cerveau. Du coup, via ces actions, ça va clairement ralentir la dégénérescence, tout ce qui est Alzheimer, Parkinson notamment. Septième et dernière raison que j'ai prévu de vous lister ici, c'est le cholestérol, car le NAC a aussi des actions positives sur l'équilibre du cholestérol. Il va favoriser l'élimination du mauvais. Voilà, pour les 7 raisons de se complémenter en NAC, il y a certainement encore d'autres éléments, mais je vous ai pris ici les principaux, les plus reconnus actuellement. Alors, petite suggestion, pour optimiser les fonctions du glutathion, du NAC en complémentation, on va pouvoir se complémenter aussi en vitamine C, parce que la vitamine C a le pouvoir de recycler le glutathion, de le prolonger, donc de le rendre plus efficace. Donc c'est vraiment tout bénéfice, surtout que la vitamine C a tout un tas d'avantages également, notamment sur l'immunité, mais pas que. Autre chose encore par rapport à la complémentation, comme c'est un antioxydant, il fonctionne mieux avec d'autres antioxydants. Donc si vous avez un complément qui contient du NAC et d'autres choses, d'autres antioxydants, c'est encore mieux, ça va optimiser les fonctions. Donc n'hésitez pas à regarder à ça également, parce que les éléments dans le corps agissent en famille, on a tendance à l'oublier, ça n'agit pas tout seul. Il y a toujours des coenzymes, il y a toujours des collaborations avec d'autres éléments pour optimiser toutes ces fonctions. Donc voilà, concernant les quantités, je ne vais pas vous les donner ici parce que ça dépend des cas, ça dépend de votre situation. Pour moi, la base pour booster, soutenir son immunité, au moins en automne-hiver, c'est de prendre du NAC et de la vitamine C, sauf contre-indication bien sûr. Alors voilà, si vous cherchez des compléments de qualité, parce qu'il faut savoir que dans les compléments, malheureusement, il y a beaucoup de mauvais produits, mal associés, mal dosés, avec des additifs néfastes. Donc faites bien attention, ne prenez pas n'importe quoi, ne regardez pas uniquement le prix lorsque vous choisissez un complément. Si vous souhaitez en savoir plus sur des produits de qualité, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir de vous conseiller quelques laboratoires belges chez lesquels vous pourrez directement commander en ligne
et je pourrais également vous fournir un petit code promotionnel à ce niveau-là. Alors, un petit point pour terminer sur quelques définitions de termes que je vous ai cités. Donc, le stress oxydatif, en fait, ça correspond à une agression des cellules par les radicaux libres. Les radicaux libres, quant à eux, ce sont des produits qui sont réalisés en permanence par l'organisme à partir de l'oxygène dans les cellules. Donc les radicaux libres, c'est normal d'en produire. Encore une fois, le problème, c'est quand il y en a de trop. Et donc, quand ils vont s'accumuler dans les cellules, en fait, on peut les neutraliser avec des molécules antioxydantes, comme la vitamine C, la vitamine E aussi, et d'autres enzymes. Et donc, les radicaux libres sont produits à partir généralement d'inflammation, de tabagisme, d'alimentation trop riche en graisses saturées ou transgéniques, au fait de consommer trop souvent de l'alcool, d'être en surpoids. L'hygiène de vie, l'alimentation, tout ça va impacter évidemment le problème des radicaux libres, l'inflammation. Donc clairement, il y a des choses à faire déjà en amont pour éviter cet excès. Il ne s'agit pas juste de prendre un complément et de se dire c'est bon, le problème est résolu. Bien sûr, il faut agir à tous les niveaux, au niveau de l'alimentation, au niveau de notre exposition à la pollution, au niveau de notre hygiène de vie en général. Parce que tout ça, en fait, ça va augmenter, ça va accélérer le vieillissement au niveau de l'organisme. Dernière définition, j'ai parlé d'inflammation. Donc en fait, l'inflammation, c'est une réaction de défense de l'organisme face à une infection ou une lésion de tissu. Donc, par exemple, on se blesse. Donc le fait d'avoir des rougeurs, douleurs, sensations de chaleur, parfois des gonflements, ça c'est un signe d'inflammation. On arrive à la fin de ce podcast, j'espère que ce sujet vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions par rapport à des produits de qualité ou par rapport à d'autres choses que je n'aurais pas mentionnées, n'hésitez pas à me transmettre un message privé. Si vous avez des suggestions pour des prochains sujets que je pourrais évoquer, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. Je suis assez ouvert à tout ça. Merci pour votre écoute et à bientôt.